Quelques bonnes idées d'innovation pédagogique, partie 2 sur 2. La démarche de concertation, notre école Faisons-la ensemble, offre une opportunité exceptionnelle d'insuffler dans les écoles françaises des démarches qui permettent de favoriser la réussite de tous les élèves, de réduire les inégalités et de favoriser le bien-être de tous. Mais quelle démarche choisir et mettre en œuvre? Pour faire suite à la vidéo Quelques bonnes idées d'innovation pédagogique, partie 1 sur 2, voici d'autres idées proposées par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, dont l'efficacité a été mesurée dans des recherches internationales que vous pourriez mettre en place de manière concertée à l'échelle d'un établissement ou d'un réseau. Vérifiez que tous les élèves ont bien appris à lire. Savoir lire conditionne toute la scolarité et la vie professionnelle. Un projet d'établissement centré sur la lecture pourrait consister à préparer les élèves à la lecture dès la maternelle, en développant le vocabulaire, la maîtrise du langage oral, et en les faisant jouer avec les sons de la parole, rimes et allitération par exemple. Au CP, s'équiper des manuels les plus efficaces, d'une bibliothèque de classe avec emprunt possible tous les vendredis et par tous les élèves d'un livre pour le week-end. Déployer des logiciels qui ont commencé à démontrer leur efficacité à transmettre les fondamentaux de la lecture, Graphogame, Calulu, etc. Chaque année, vérifier les compétences en lecture et proposer une remédiation spécifique aux élèves en difficulté, notamment allophones. Pour aller plus loin, voir les synthèses et ressources du Cézanne sur la lecture. Mettre en place une démarche d'enseignement explicite. L'enseignement explicite consiste en un enseignement structuré en 5 phases, où l'activité de l'enseignant a pour but de favoriser par des explications claires, des démonstrations et une pratique guidée, un engagement actif des élèves et une meilleure compréhension de l'objet d'apprentissage. Cette approche bénéficie à tous les élèves, et tout particulièrement aux élèves en difficulté. Pour aller plus loin, voir la synthèse et les recommandations du Cézanne sur l'enseignement explicite. Développer des projets pour l'école inclusive. L'objectif est que chaque enfant puisse développer son potentiel scolaire au maximum de ses possibilités, sans en être empêché par son handicap. Pour cela, il faut privilégier un travail en collaboration avec des professionnels de santé extérieurs, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc. Les membres de l'établissement, les équipes académiques, pour créer un environnement positif et favorable à la mise en place d'un programme inclusif. La mise en place des adaptations des tâches scolaires et des aménagements des évaluations, en fonction de la nature des difficultés de l'élève, de manière à assurer l'accessibilité des apprentissages pour tous et la possibilité pour chacun de progresser. L'utilisation de technologies adaptées, ordinateurs, tablettes avec des applications et des ressources numériques adaptées. Une communication avec les parents fréquente et constructive pour mieux identifier les besoins de l'élève. Pour aller plus loin, voir le site Le Cartable Fantastique et les associations de familles d'enfants avec des troubles des apprentissages comme la FF10. Redonner goût aux mathématiques et aux sciences. Les mathématiques sont un autre domaine où les élèves français sont en perte de vitesse et qui peut faire l'objet d'un projet d'établissement. Voici quelques pistes. Rematérialiser les maths. Introduire par la construction d'objets matériels des problèmes concrets afin que les élèves découvrent l'utilité des outils mentaux, nombres, mesures, graphes, etc., qui permettent de les résoudre. Se doter d'une ludothèque mathématique, jeux, casse-tête, pliage, construction. De nombreuses recherches montrent que jouer fait progresser en mathématiques. D'une bibliothèque de livres à contenu mathématique dans chaque classe. Accueillir des passionnés de maths et de sciences en classe. Mettre en place des projets scientifiques liés au climat ou à la biodiversité. Pour aller plus loin, voir la synthèse du Cézanne sur les mathématiques et les ressources sur le climat, la biodiversité et l'éducation au développement durable. Promouvoir la pensée méthodique et l'esprit critique. Il est important de donner aux élèves des stratégies pour choisir, parmi les informations qu'ils reçoivent, celles qui sont les plus justes et de savoir détecter les infox. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique, ou mieux, la pensée méthodique. Savoir lire un graphe ou un tableau, analyser la solidité d'un argument, identifier les sources les plus valides, sélectionner les connaissances les plus solides et ne pas se laisser influencer sans preuve. Pour cela, il est possible dans chaque discipline de expliciter les stratégies et les outils qui vont permettre le raisonnement,
la pensée méthodique et le développement de leur esprit critique, et la mise en application avec une variété d'exemples. Développer l'attitude métacognitive des élèves, afin de les aider à évaluer leurs connaissances et à reconnaître les biais qui affectent nos jugements. Pour aller plus loin, voir la synthèse et les ressources du Cézanne sur l'esprit critique et le rapport Les Lumières à l'ère du numérique. Rendre l'école attentive au sommeil des élèves. En comprenant l'importance du sommeil et en identifiant leurs besoins, les élèves adoptent des comportements favorables à leur développement et cela peut être abordé dès le premier degré. Un sommeil de qualité favorise la réussite scolaire et le bien-être de l'élève, mais aussi l'attention de l'enfant et de l'adolescent ainsi que la mémorisation. Pendant la nuit, le cerveau répète, enregistre et approfondit les apprentissages de la journée. On parle de consolidation. Pour aller plus loin, voir la synthèse et les recommandations du Cézanne sur le sommeil et l'outil pédagogique Mémé ton pige pour parler du sommeil aux élèves dès le cycle 2. En conclusion, les nouvelles idées ne sont pas nécessairement meilleures que les anciennes. Le plus important est de savoir quelles approches ont réellement fait leurs preuves au profit des élèves. Avant d'innover, il faut se renseigner sur les stratégies éducatives qui marchent ou, au minimum, sont cohérentes avec les connaissances actuelles sur les mécanismes d'apprentissage, les capacités d'attention, de mémoire, etc. C'est cette approche, plutôt que la simple envie d'innover, qui a le plus de chances de produire des effets positifs. Et enfin, de fausses bonnes idées qu'il faudrait mieux éviter. La créativité et l'enthousiasme ne suffisent pas. Avec la meilleure volonté du monde, on peut s'embarquer dans un programme inefficace, voire nocif pour les élèves. Or, certaines idées sont tellement naturelles qu'elles reviennent sans cesse, alors même que la recherche en a déjà maintes fois démontré l'inefficacité. Différencier les élèves selon leur style d'apprentissage. Pratiquer une pédagogie basée sur la découverte. S'engager dans des solutions miracles. Tout miser sur le design de la classe. Tout miser sur la technologie. Innover pour innover, etc. Pour aller plus loin, voir le document du Conseil scientifique de l'éducation nationale, quelques bonnes idées d'innovation pédagogique.